Introduction. L'histoire des 13 mères de clan originel m'a été transmise par les deux grands-mères Kiowa, qui furent mes enseignantes au début des années 1970. Sissy Laughing Crow et Bertha Broken Bow m'ont légué ce sur quoi j'allais construire ma vie. Pour autant qu'on puisse chiffrer leur âge, Sissy avait 120 ans et Bertha 127 ans, alors que j'étais une jeune femme de 22 ans. Ces deux grands-mères étaient nées peu après la piste des larmes, vers la fin des années 1840, alors que leur famille avait beaucoup d'autres qui refusaient d'être enregistrés pour vivre dans des réserves, étaient partis vers le sud, vers la liberté que leur offraient les montagnes mexicaines. Depuis 1973, le Bureau des affaires indiennes des États-Unis a essayé de récupérer ces familles en leur proposant l'inscription et le retour dans des réserves américaines, mais sans succès. Les traditions qui ont pu être sauvegardées grâce au refus de ces peuples d'abandonner leur lien à la mère-terre constituent le fondement de ces histoires. Je leur suis profondément reconnaissante pour la sagesse de cette médecine de la femme et pour la force qu'il a fallu à ces familles amérindiennes pour se faire une nouvelle vie en terre étrangère. C'est grâce à leur ténacité que les enseignements ancestraux sont demeurés vivants jusqu'à aujourd'hui. Je remercie sincèrement mon premier enseignant au Mexique, Joaquim Muriel Espinoza, de m'avoir présenté Sissi et Bertha et d'avoir été conscient de mon besoin d'apprendre la médecine de la femme, plutôt que d'insister pour que je suive la voie masculine du guerrier. Sa clairvoyance m'a ouvert la voie et elle a permis à ma vie de s'épanouir par des moyens qu'à l'époque je ne comprenais pas. À chaque fois que je vois des femmes suivre une médecine d'homme, ce qui les perturbe et les rend parfois arrogantes, parce qu'elles n'ont pas appris à respecter en elles le principe féminin. Je rends donc hommage à la grandeur de son humilité et à son désir que tout soit au mieux de mes intérêts. Bien des aînés m'avaient parlé des histoires des mères de clan qui constituent la médecine de la femme, mais elles étaient tristes qu'une grande part du récit se soit perdue au cours des générations précédentes. Ce fut une grande joie de pouvoir redonner vie à cet écrit qui sinon serait oublié et de faire connaître au monde le legs fait à la femme. Comme il en était alors, et comme il en sera tant que nous ne changerons pas intérieurement, le legs fait à la femme ainsi que la mère-terre sont en danger. Dans l'humanité, le masculin comme le féminin proviennent des 13 mères de clans originels qui se sont manifestés en tant qu'aspect de la mère-terre et de grand-mère lune, car toutes choses sont nées du féminin. Pour devenir une femme adulte et accomplie, ceux qui, dans la tradition amérindienne, arrivent aux alentours de 52 ans. On m'a enseigné comment je pouvais approfondir mon parcours personnel et développer mes propres dons et mes talents en prenant les 13 mères de clans originels pour modèle. On m'a appris à comprendre la médecine de chacune de ces anciennes grand-mères et à me relier à chacune d'elles pour recevoir leur enseignement spécifique. Bien qu'il me reste encore quelques années avant d'atteindre ma majorité, j'en suis venue à aimer profondément ces mères de clan qui sont mes enseignantes en esprit, et j'ai confiance en la façon dont elles s'adressent à mon cœur. Les mères de clan étaient les enseignantes en esprit des aînés qui furent mes enseignantes physiquement au Mexique. Elles ont offert pendant des siècles énormément d'enseignements spirituels aux loges médecine des femmes. Les 13 mères de clan originels représentent les aspects de ce qu'il y a de plus beau chez la femme et dans le principe féminin. Ces mères de clan m'ont appris à voir la beauté chez mes frères et sœurs de toutes les races et de toutes les confessions. Elles m'ont réconfortée quand j'étais fatiguée ou dans la peine et m'ont appris comment me guérir par moi-même. Les grand-mères Sissi et Bertha m'ont transmis le cadeau de la connaissance des 13 mères de clan originel et il est temps pour moi à présent de le transmettre à mon tour à mes sœurs humaines.
Ce qui ne veut pas dire que les hommes sur notre terre ne bénéficieront pas des enseignements de ces grands-mères, car ils sont nés d'une femme et ont en eux un côté féminin. Mais aujourd'hui, il est nécessaire que toutes les femmes prennent connaissance de l'héritage qui leur a été offert afin qu'elles puissent se guérir par elles-mêmes avant d'envisager de soigner les autres ou de s'occuper d'eux. Ainsi, le côté blessé du féminin n'aura plus besoin de s'affirmer de façon hostile ou colérique, ni de manipuler ou de créer des clivages pour camoufler ses vieilles souffrances. Dès lors, les femmes pourront manifester les modèles de guérison qu'elles représentent chacune, incitant les autres par leur exemple, et non en des termes masculins de compétition et de conquête. Elles permettront ainsi que notre monde trouve un nouveau point d'équilibre entre hommes et femmes. De nombreuses années après avoir reçu ces histoires des 13 mères originelles, j'ai pris conscience que ces enseignements étaient communs à beaucoup de tribus et que, par morceaux ou par fragments, ces héritages avaient été transmis depuis des centaines d'années au sein des loges noires ou des cercles médecine des femmes. Black Lodge. Les femmes bien-aimées des Cherokees, les mères des clans des Iroquois, les grand-mères ou gardiennes de la sagesse des Kiowas, Choctaw et bien d'autres sont dépositaires de pans de cet héritage. J'ai commencé à mieux comprendre comment les femmes qui se réunissaient en cercle de rêve gardaient cet héritage vivant en partageant leurs visions et leurs rêves. Bien que cet héritage ne soit pas issu d'une tribu ou d'une nation en particulier, puisqu'il m'est parvenu à travers l'enseignement de mes deux grands-mères Kiowa, il appartient à tous les enfants de la terre. J'ai d'abord entendu des histoires en espagnol, puisque je ne parlais pas Kiowa. Sissi et Bertha m'ont dit qu'en apprenant les leçons des 13 étapes de la route de la femme, tout comprendrait de mieux en mieux en vérité. En vérité, ce sont les esprits des 13 mères de clan qui m'ont guidée et qui m'ont forgé mes progrès en tant que femme. Pendant les 18 années passées, leur esprit continue de m'initier au fur et à mesure de mon développement. Dans une ou deux histoires, j'ai ajouté des références qui m'ont été racontées au fil des ans par d'autres grand-mères de tribu, car j'ai découvert que toutes les histoires de la mer se ressemblent, que toutes les histoires de la terre se ressemblent. Le récit des 13 mères de clans originels a été partagé au sein des loges noires des femmes amérindiennes à travers tout le continent, mais les mots indiens que j'ai employés sont ceux de la langue sénéca, parce qu'elle m'est plus familière. J'ai demandé aux 13 mères originelles comment je pourrais présenter au mieux leur histoire médecine. Il m'a été dit que la roue médecine des Sénécas, avec ses sentiers vers la paix et les 12 cycles de vérité, pourrait me donner une trame, une structure qui permettrait à toutes et à tous d'avoir une vue d'ensemble. J'ai découvert que la vérité est au cœur de toutes les traditions et que parfois la mise en commun de ces vérités apporte une clarté encore plus grande. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de placer les histoires de chacune des 13 mères originelles sur la roue des Sénécas pour montrer l'importance de la vérité et de la paix dans la médecine de la femme au sein de chaque tribu et dans chaque loge médecine. Les 12 mères, les 12 cycles de vérité, selon nos enseignements Sénéca, ont été attribués aux 12 mois de l'année par souci de simplicité. J'en ai ajouté un 13e cycle, être la vérité, de façon à compléter la roue médecine des 13 mères de clan. Du fait de la différence entre les cycles lunaires et les mois du calendrier que nous utilisons dans notre monde moderne, j'ai fait correspondre un cycle lunaire avec un mois donné. Comme nous le savons toutes, les cycles lunaires ne correspondent pas à un mois du calendrier et sont souvent à cheval sur deux d'entre eux. Mais j'ai fait le choix d'amener jusqu'à nous l'essence de chaque mère de clan de la façon la plus simple possible afin qu'elle puisse se transmettre dans notre façon de penser actuelle.
préfère que les femmes qui suivent le calendrier lunaire recherchent par elles-mêmes les dates correspondant aux cycles sur lesquels règne chaque mère de clan. La carapace de la tortue nous montre que Mère Terre nous a donné le premier calendrier lunaire. Le cercle qui est au centre de sa carapace se divise en 13, à l'image des 13 mères de clan originelles qui veillent sur les 13 cycles lunaires. La tortue sacrée est l'incarnation de Mère Terre et de la même façon que la carapace de la tortue protège son corps. Les 13 mères de clan et leurs cycles lunaires, comme ceux dessinés sur la carapace, protègent la planète mère et tout ce qui y vit. C'est en se connectant à ces rythmes et à ces cycles que ce récit pourrait être considéré, non pas comme une histoire traditionnelle appartenant à une tribu en particulier, mais bien comme la médecine de la femme, car je peux vous assurer, dans ce récit se trouve rassemblée la médecine de la femme qui fut collectée à tous les endroits où les grands-mères gardiennes de la sagesse en détenaient la mémoire. Pour retrouver la totalité de ce quelque chose. Le récit de base n'a pas été modifié. Les seuls ajouts de ma part sont les passages descriptifs et quelques-uns des noms des totems de chaque mère de clan. Sissi et Bertha décrivaient les animaux en donnant leurs caractéristiques physiques, mais sans utiliser les noms modernes par lesquels nous les désignons. Les noms des animaux me sont venus grâce aux 13 mères de clan originels qui se sont adressées à mon cœur et m'ont montré leur médecine spécifique. J'ai supposé que lorsqu'un animal avait disparu d'un endroit du monde et que la seule mémoire qu'on en gardait était des gravures dans la pierre, par exemple, les dessins des chameaux et mammouths en Amérique du Nord et Amérique latine, des légendes continuaient à propager oralement leurs souvenirs. L'animal véritable étant devenu une bête mythique pour celles et ceux qui ne l'avaient jamais vu. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Sissi et Bertha appelaient le chameau l'animal du désert avec 4 pattes et une bosse qui n'a pas besoin d'eau. La tribu Paiute nous en donne un autre exemple, puisqu'elle considère le mouflon comme sacré, bien que la plupart de ces animaux aient été tués, tout comme le bison, avec l'arrivée des Européens. Les pétroglyphes de bison et de mouflon parlent toujours à nos tribus, car ils permettent au caractère sacré des mystiques de nos ancêtres de parvenir jusqu'à nous. Les 13 crânes de cristal font partie du récit d'origine et de la tradition. 4 autres grands-mères de différentes tribus ont parlé d'eux. À ma connaissance, rien n'a jamais été écrit à propos de l'histoire des crânes de cristal qui appartient à l'histoire ou à la tradition orale amérindienne. J'ai mis les informations reçues à ce sujet de Sissi, de Bertha, ainsi que les enseignements de Joachim dans la partie conclusion de ce livre, sous le titre « Entrée dans la maison du Conseil des 13 mères originelles ». Pendant 18 années, ma connexion à la médecine des 13 mères originelles s'est approfondie. Ma compréhension s'est étendue avec chaque nouvelle façon qu'elles m'ont offerte, traçant les grandes lignes de mon chemin de croissance personnelle. J'ai choisi de révéler ces enseignements ainsi que ma vision personnelle pour partager le processus de guérison que j'ai reçu. Ces histoires médecine et ces traditions sont l'offrande que je fais aux êtres humains partout dans le monde afin que nous puissions continuer à rêver le rêve et à danser la danse de la création en rétablissant la paix à l'intérieur de nous et ainsi la paix dans le monde.